Pour nous, c'est quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur parce qu'il y a ces liens d'amitié, évidemment, qui existent entre nous depuis longtemps. Maintenant, je me souviens que tu étais venu nous soutenir à l'époque, en 2008 déjà, courageusement, avec Jacques Salvatore, et que ça avait sans doute joué, comme ça va jouer dimanche d'ailleurs, dans l'argumentation en direction de nos concitoyens, pour leur expliquer, est-ce que vous voulez qu'Aubervilliers ressemble davantage à Pantin ou davantage à Saint-Denis? Et tout le monde comprend très bien à travers cette question la seule réponse possible. Voilà, je veux remercier évidemment toutes les intervenantes en début de réunion. C'était vraiment... je m'y attendais, hein, mais c'était vraiment des interventions extrêmement pertinentes, intelligentes, complémentaires, qui révèlent, femme ou homme d'ailleurs, la qualité de notre liste. Et croyez-moi, vous n'avez vu là qu'un tout petit échantillon, même s'il était particulièrement brillant. Je crois que c'est une des forces de notre liste que d'avoir toutes ces ressources. On est la seule liste aujourd'hui qui dispose de autant de compétences, de talents variés dans cette élection municipale à Aubervilliers. C'est même, je crois, extrêmement rare. En général, c'est les listes des maires sortants qui ont tendance à coaliser l'ensemble des compétences. Donc je crois que c'est un signe aussi. C'est un signe aussi, c'est révélateur de quelque chose qui est en train de se passer à Aubervilliers. Donc merci évidemment encore une fois Mathieu, mais c'est vraiment important pour nous aussi de t'avoir là avec nous, même si pour éviter justement d'arriver à la parité en termes de prise de parole, on n'a pas jugé indispensable que tu t'exprimes, et puis Bertrand l'a très bien fait, notamment au nom du Parti Socialiste. Je suppose que si tu viens pas souhaiter intervenir derrière, c'est que tu étais en phase avec les propos qu'il a pu tenir. Alors que de chemin parcouru depuis que vous étiez venu au vœu le 18 janvier dernier dans notre petit local du 30 rue Henri Barbus. Vous nous avez fait l'amitié d'être là déjà avec Gérard Cosme, qui est le président de la communauté d'agglomération d'Est Ensemble et de la Fédération des élus socialistes et républicains de Seine-Saint-Denis, et que je salue aussi par procuration ici. Que de chemin parcouru. Nous avons rencontré des milliers de gens. Nous avons offert près de 3000 livres du Nouvel Âge d'Aubervilliers. Et à chaque fois, des livres offerts main dans la main, à travers d'une dédicace, d'un échange. Donc quand tu parlais de dentelle, de couture, de se mettre à l'écoute, d'échanger avec nos concitoyens, ce travail-là, nous l'avons déjà commencé. Je me suis personnellement mis en disponibilité depuis le 1er janvier dernier. J'ai cessé mes activités professionnelles pour me consacrer entièrement bénévolement à cette campagne électorale, parce que l'enjeu me semble de taille. Donc je crois que nous avons fait une très très belle campagne jusqu'ici. Je disais lors de notre grand meeting du 1er février dernier, je faisais les citations des fables de La Fontaine. La cigale et la fourmi, en disant que nous étions des petites fourmis, qu'il y avait beaucoup de cigales, notamment dans ces listes là où on voit les gens changer d'équipe d'une semaine à l'autre. Moi, parfois quand je les croise, je leur demande tu es sur quelle liste actuellement. C'est assez difficile à suivre. Donc ils se pavanent, ils tirent des plans sur la comète, ils discutent entre eux, ils font des sommes, des additions, ils prennent les précédentes élections et ils oublient de parler à nos concitoyens. Nous avons fait l'inverse. Nous avons été à la rencontre individuellement de nos concitoyens. On ne se fait pas des réunions entre nous chaque semaine. On va chaque jour à la rencontre des uns et des autres pour comprendre, pour écouter, pour travailler. Et je crois que ça porte ses fruits. J'avais également cité l'histoire du lièvre et de la tortue. Et c'est vrai que nous, on a une stratégie plutôt de tortue. Et la tortue a bien avancé. J'ai l'impression qu'elle est sur le point, sur la ligne d'arrivée, de coiffer tous les lièvres qui sont partis courir dans tous les sens. Donc on mène, je crois vraiment, une très belle campagne dans l'esprit, une campagne qu'on pourrait qualifier de force tranquille, et ça je sais que ça ferait plaisir à Mathieu, mais c'est vraiment notre état d'esprit. On est dans la sérénité, on ne pavoise pas, on est sûr de nous parce qu'on est sûr de nos valeurs, parce qu'on obéit à des principes. On obéit à des principes, oui, ça peut sembler fou. Nous sommes républicains, nous sommes attachés à la laïcité, nous sommes féministes, nous croyons en l'éducation, et notamment en l'éducation publique, des valeurs simples, mais ce qui définit ce qu'a été historiquement le mouvement socialiste en France. Nous croyons à la démocratie, à la citoyenneté, bien entendu, et nous sommes toujours surpris, c'est vrai, par les comportements de la maire en place, qui refuse toute forme de dialogue,
Moi, quand j'ai créé Réveiller Aubervilliers, je me suis adressé à elle, comme à l'ensemble des représentants des forces politiques et des organisations constituées à Aubervilliers, pour proposer un temps d'échange autour d'un café, un déjeuner. C'était bien en amont des élections, donc c'était pas un moment où ça devait poser de difficultés informelles. Tous ont accepté. Tous ont accepté. Tous les partis républicains ont accepté. Sauf elle, elle n'a pas répondu. Elle n'a jamais répondu. Quand j'ai remis mon livre, quand je lui ai fait remettre par mon ami Ketli Alexis mon livre à l'occasion de la nouvelle année, elle a refusé de le prendre. Et elle fait des appels dans la presse en demandant le rassemblement de la gauche. Elle va débaucher des gens en essayant de tromper les électeurs en disant « les socialistes sont avec moi » parce qu'elle a été récupérer un vagabond qui habite les Lilas, qui est conseiller municipal d'Aulnay-sous-Bois, qui est adhérent du Parti socialiste de la Courneuve et qui n'a rien trouvé de mieux que venir se présenter sur une liste communiste à Aubervilliers. Voilà, donc ce sont des gens qui n'ont pas de valeur. C'est dur ce que je dis, mais n'ont pas de valeur. Et ça, tous les citoyens, ils peuvent faire ces choses-là dans les couloirs des assemblées, au niveau politique national, etc. Personne n'y comprend rien et à la fin, ils arrivent à sortir du chapeau. Mais dans une élection municipale, ça ne marche pas. Ils sont insultés, là, quand ils vont sur le terrain, ils ne sortent même plus. La personne que j'ai citée, elle ne fait pas campagne. Elle ne va pas sur le terrain, elle ne peut pas se présenter en porte-à-porte. Et pour la maire d'Aubervilliers, c'est extrêmement compliqué aussi, parce qu'elle est sortie très tard. Donc c'est la leçon que je retiendrai. C'est-à-dire qu'une fois élu maire d'Aubervilliers, il faudra toujours rester sur le terrain à l'écoute des habitants et pas attendre 3 semaines des élections après avoir fait des manœuvres d'appareil en se disant j'ai accumulé tous les logos de la terre, je vais me faire réélire en faisant des additions. Il faudra être à l'écoute. Et je suis particulièrement heureux de pouvoir compter sur beaucoup d'entre vous ici, tous, je l'espère. En tout cas, vous serez tous les bienvenus pour participer à cette démarche, et en particulier mes colistiers qui auront une responsabilité toute particulière pour ne jamais se déconnecter de la réalité du terrain et toujours être à l'écoute de nos habitants. Alors on a pris beaucoup de plaisir dans cette campagne, on s'est beaucoup amusé, il faut dire qu'il y en a qui prêtent facilement à cela. Ça a été un vrai bonheur, tous ces temps partagés. Mais je dois dire aussi qu'il y a eu aussi, au-delà de ces rires et ces moments de plaisir, il y a eu des grands malheurs et des pleurs. On a été endeuillés 2 fois. On a été endeuillés en tout début de campagne avec le décès de Coco, Abdelhak Kedadouche, qui, vous vous souvenez, en septembre, nous a quittés de façon assez dramatique. Et tout récemment, en fin de campagne, on a été endeuillé par la perte de Chantal, la sœur jumelle de notre colistière Françoise Ntoumba. Chantal qui, lors de notre précédent meeting du 1er février, nous avait préparé tout le buffet que tout le monde avait pu savourer et qui est morte subitement à l'âge de 40 ans d'un arrêt cardiaque la semaine dernière. Donc j'espère que nous pourrons leur dédier notre victoire prochainement. Alors voilà, on a fait ce choix d'une campagne de proximité. Il faut continuer. On n'est pas sur les réseaux sociaux, on n'est pas dans tout ça. Tout le monde s'en moque, ça ne marche pas. Il faut vraiment qu'on continue à être dans le contact humain, le contact réel, aller voir les gens un par un comme on l'a fait jusqu'ici. C'est dans les urnes qu'on va mesurer la qualité des campagnes qui ont été réalisées par les uns et les autres. Donc Abdel Malik parlait de réalité, de rêve. Nous sommes pleinement dans la réalité. Mais il faut avoir un rêve pour avancer. Certains disent « Ah, on a lu votre livre, c'est bien joli, tout ça, c'est gentil, mais c'est pas possible, on ne peut pas y arriver, c'est foutu, regardez Aubervilliers. » Mais on ne peut pas raisonner comme ça. Bien, dans ce cas-là, on ne se présente pas. Moi, j'ai des concurrents qui disent ça. Mais je fais, alors pourquoi vous vous présentez pour devenir maire d'Aubervilliers si vous ne pensez pas qu'il y a la possibilité de changer les choses? Et on sait très bien qu'il y a la possibilité de changer les choses. Et Bertrand, qui est là, en est la meilleure illustration. Donc je crois que là, on est en train d'opérer une petite révolution. Nouvelle, douce, pacifique, mais réelle, profonde. Donc cette campagne, elle augure aussi d'une autre façon d'exercer les responsabilités qui sera la nôtre après les élections. Alors les gens, ils sont vraiment demandeurs de ce changement. Je crois que tout le monde le constate. Le seul risque qu'on a maintenant aujourd'hui, c'est celui, effectivement, de la confusion et de l'éparpillement.
Et un certain nombre qui, évidemment, cherchent à entretenir cela. Donc, je vous encourage vraiment, toutes et tous, bien sûr vous-même, mais surtout votre entourage, à signifier aux gens qu'il faut voter utile dès le premier tour. Et surtout pas attendre le deuxième tour, comme c'est souvent le cas au Aubervilliers, c'est souvent le cas quand on a le sentiment que l'offre politique est confuse et dispersée. On se dit, je vais attendre le premier tour pour voir comment me déterminer au second. Mais évidemment, le premier va tout conditionner. Donc, il faut utiliser le temps qu'il nous reste d'ici le premier tour, qui est assez important, c'est une semaine entière, à continuer à faire campagne. L'argument principal, c'est de dire qu'on est la seule liste de gauche, et Aubervilliers est une ville de gauche, c'est une ville qui doit rester à gauche, on est la seule liste de gauche qui n'est pas issue de la majorité sortante. C'est très clair, c'est un argument très simple. Donc il y a 4 listes qui comportent des candidats qui avaient soutenu Pascal Baudet lors de la mandature écoulée et qui ont voté tous les budgets lors de celle-ci. Aujourd'hui, il faut qu'il nous explique pourquoi il se présente sous 4 listes différentes. Un autre argument à dire, parce qu'on élit un maire aussi, lors d'une élection municipale, même si c'est un collectif, c'est une équipe, bien évidemment, mais dans l'imaginaire des gens, il y a la figure du maire qui est particulièrement importante, de dire que des 4 candidats en lice pour être maire qui ont une expérience des affaires locales, je suis le seul qui est dans l'opposition. Je suis le seul opposant. Voilà, donc en termes de crédibilité aussi, c'est important de dire qu'on a un candidat, et en plus pas qu'un seul, parce qu'autour de moi, j'ai une dizaine de maires adjoints de Jacques Salvatore qui sont dans l'équipe municipale. Donc nous sommes en capacité, dès le lendemain des élections, d'exercer les responsabilités, ce qui n'est pas du tout le cas ni de la liste de droite, avec une candidate qui est de Saint-Ouen, qui ne connaît rien à Aubervilliers et qui est très peu entourée, c'est-à-dire qu'il y a une liste assez fragile quand même en termes de profil, et les listes citoyennes, où là c'est carrément difficile à suivre, et on voit bien que la propre gouvernance de leur mouvement citoyen est tellement compliqué qu'il serait dans l'incapacité totale, évidemment, ce serait encore pire que ce qu'on a vécu ces 6 dernières années s'ils se retrouvaient aux responsabilités. Ils seraient dans l'incapacité de prendre des décisions. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur tous les éléments du projet, vous avez les documents, vous avez eu le livre Le Nouvel Âge d'Aubervilliers qui décline la vision que nous avons pour cette ville. Nous avons une série de propositions qui sont chiffrées. Nous sommes les seuls à faire des propositions chiffrées, concrètes. J'ai lu l'ensemble des professions de foi. Voilà, il y a beaucoup de bonnes intentions, c'est très littéraire. Il n'y a qu'à Faucon, on va faire ci, on va faire ça. Il n'y a rien, il n'y a pas d'objectifs qui sont fixés. Et qui sont chiffrés. Donc moi, je parle d'ailleurs volontairement d'objectifs, parce que c'est aussi la façon de faire. On ne fait pas de promesses, on l'a dit depuis le début, pas de promesses individuelles. Tous les candidats qui sont sur la liste ont signé une charte d'engagement en termes de déontologie. Donc pas de promesses individuelles. Et même, je dirais même plus, pas d'engagement, mais des objectifs. Parce qu'on va travailler avec tout le monde. Avec tout le monde. Donc on prend des engagements de principe en termes de méthode, mais on n'est plus dans un monde où on peut dire 6 ans à l'avance, on va faire ci, on va faire ça, on déroule le Gosplan, etc. On est dans un monde qui change très vite, qui tourne très vite, où il y a des opportunités à saisir. On pense à un moment donné qu'une chose est pertinente, elle ne l'est plus 3 ans après. Donc l'intérêt, c'est plutôt de développer une vision avec des objectifs, et là, oui, de s'engager à tout faire, bien sûr, pour atteindre ces objectifs, et de créer des instances de contrôle et de participation citoyenne pour veiller à ce qu'ils soient réellement atteints au cours de la mandature. Donc on a ce petit livre bleu et on a ce bulletin rouge, parce que je l'ai dit, je suis de gauche et je suis républicain. Donc dimanche prochain, pensez tous à prendre ce bulletin qui sera en premier sur les tables de bureau de vote, parce que nous avons tiré le numéro 1 au tirage au sort. Peut-être un signe prémonitoire. Pensez à utiliser ce bulletin, parce que c'est à l'occasion vraiment de ce dimanche de vote le 15 mars prochain que tout va se jouer pour Aubervilliers. Donc je compte sur votre mobilisation pour cette dernière semaine, et je propose qu'on continue à échanger autour du buffet convivial qui a été préparé par nos amis. À nous maintenant tous de réveiller Aubervilliers. Merci.